Les héritiers des étoiles. Une rébellion contre l'ombre alien. Un conseil divisé. Le Conseil de l'Union des mondes libres était en effervescence. La destruction du module des serviteurs du catalyseur et le sacrifice de Karesh avaient semé la discorde parmi les dirigeants. Certains exigeaient que la force stellaire soit complètement scellée pour éviter d'autres conflits, tandis que d'autres insistaient pour l'utiliser comme un outil stratégique afin de maintenir la paix. Lyra, toujours marquée par les récents événements, prit la parole devant le Conseil. Fermer la forge ne résoudra rien. Les factions avides de pouvoir continueront de la chercher, et sans nous pour la protéger, elle deviendra une arme entre de mauvaises mains. Nous devons en faire un symbole de coopération, pas de domination. Mais ces paroles rencontrèrent une forte opposition. Un dirigeant Drevok, connu pour ses positions militaristes, s'emporta. Vous dites vouloir protéger la forge, mais son existence même menace la stabilité galactique. Comment comptez-vous empêcher d'autres fanatiques de surgir? Niro, apparaissant soudainement sous forme d'hologramme dans la salle du conseil, interrompit les débats. Le pouvoir de la forge n'est pas un jouet pour vos luttes politiques. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, je retirerai moi-même son influence de cette galaxie. Un avertissement sombre. Niro divulgua alors une vérité inquiétante. Le réveil de la forge avait déclenché des signaux dans des régions reculées de la galaxie, attirant non seulement des factions locales, mais aussi une force extérieure. Ces signaux, conçus à l'origine par les forgerons stellaires pour coordonner leur réseau, avaient atteint une région inconnue de l'espace. Ces signaux, expliqua Niro, ont été détectés par des entités que même les forgerons craignaient. Si elles répondent, votre galaxie devra affronter un pouvoir bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Un silence lourd envahit la salle. Lyra brisa finalement l'inquiétude ambiante. Alors nous devons nous préparer. Si une menace arrive, la galaxie doit être prête à l'affronter ensemble. L'ombre des extérieurs. De nouveaux rapports commencèrent à arriver. Des colonies isolées signalaient des disparitions massives, des anomalies gravitationnelles et des structures inconnues apparaissant près de leur système. Oris, toujours plongé dans ses analyses, identifia des traces technologiques semblables à celles des forgerons, mais bien plus avancées. Ce ne sont pas des bâtisseurs, déclara-t-il à Lyra. Ces signatures montrent une technologie qui manipule directement la matière noire. C'est quelque chose de totalement différent. Lyra convoqua une réunion urgente à bord du Nova Solaris. Nous devons enquêter sur ces disparitions. Si ces entités représentent une menace, nous devons comprendre qui elles sont et ce qu'elles veulent. Oris, prépare un rapport détaillé. Nous partons immédiatement. Première rencontre. En s'approchant du secteur Elytra 7, un point chaud des anomalies signalées, le Nova Solaris détecta une structure massive flottant dans le vide. Elle était composée de matériaux inconnus, avec une surface en constante évolution, comme si elle était vivante. « C'est une station », demanda Harper, analysant les relevés. « Non », répondit Oris, les yeux écarquillés. « C'est un vaisseau, et il est actif. » Avant que Lyra ne puisse donner un ordre, une lumière intense jaillit du vaisseau inconnu, enveloppant le Nova Solaris. Les systèmes du vaisseau s'éteignirent instantanément, laissant l'équipage dans le noir. Puis, une voix résonna, froide et distante. « Intrus détecté. Identifiez-vous. » Un nouveau défi. Lyra tenta de répondre, mais le vaisseau inconnu semblait déjà sonder leur mémoire et leur système. Une forme holographique apparut sur le pont, différente de Niro. Cette entité semblait entièrement mécanique, sans la moindre trace d'émotion. Vous avez réveillé une technologie interdite. Les héritiers des forgerons stellaires ne sont pas bienvenus ici. Expliquez votre intrusion ou faites face à l'effacement. Lyra, malgré la tension palpable, répondit avec assurance. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous cherchons à protéger cette galaxie. Si vous êtes liés aux forgerons, nous devons comprendre pourquoi leur création attire autant de conflits. L'entité resta silencieuse un instant, comme si elle analysait ses paroles. Puis elle déclara « Votre galaxie est en déséquilibre. Vous avez activé des forces que vous ne comprenez pas. Prouvez que vous méritez de continuer, ou soyez éliminés. Un test ultime. » La lumière à bord du Nova Solaris s'intensifia, et l'équipage se retrouva plongé dans une simulation imposée par l'entité inconnue. Chaque membre devait affronter une série d'épreuves conçues pour tester leur moralité, leur courage et leur capacité à collaborer. Lyra, séparée de son équipage,
se retrouva dans une vision où elle devait choisir entre sauver une colonie en danger ou protéger la force stellaire. Oris affrontait une situation où il devait sacrifier une avancée technologique précieuse pour sauver des vies. Chaque décision semblait influencer le jugement de l'entité. Une réponse attendue. Après ce qui sembla durer des heures, la lumière se dissipa et l'entité réapparut. Vous avez montré des signes de résilience. Mais cela suffira-t-il face à ce qui arrive? Nous observerons. Si vous échouez, notre intervention sera totale. Les systèmes du Nova Solaris se réactivèrent et le vaisseau inconnu disparut dans le vide, ne laissant qu'un silence pesant. Une galaxie sur le fil. De retour à bord, Lyra rassembla son équipage. Ce que nous avons rencontré aujourd'hui est bien au-delà de tout ce que nous avons affronté. Ces entités ne sont pas nos alliés, mais elles ne sont pas non plus nos ennemis, pour l'instant. Nous devons renforcer nos défenses et comprendre tout ce que nous pouvons sur elles avant qu'il ne soit trop tard. Oris acquiesça. Si elles surveillent la galaxie, cela signifie qu'elles n'ont pas encore décidé de nous éradiquer. Mais nous devons agir rapidement. Les ombres de l'inconnu. Le Nova Solaris, bien que désormais libre de l'emprise du vaisseau inconnu, semblait encore marqué par l'étrange rencontre. L'équipage se remettait des épreuves imposées par l'entité, mais une question planait au-dessus de tous. Pourquoi ces forces, plus avancées que les forgerons stellaires, surveillaient-elles la galaxie sans intervenir? Lyra, assise dans son quartier personnel, observait un hologramme représentant les relevés gravitationnels et énergétiques de leur dernière mission. Chaque ligne de données semblait crier un avertissement. La galaxie était à la croisée des chemins. Oris entra, portant une tablette lumineuse remplie de ses dernières analyses. « Capitaine, j'ai étudié les fragments de données que nous avons récupérés du vaisseau inconnu. Il y a un schéma. Ces entités, qu'elles soient alliées ou adversaires, répondent à une structure qu'elles considèrent comme l'ordre cosmique. Toute déviation, comme la réactivation de la forge, semble les alerter. » Lyra fronça les sourcils. Alors leur message était clair, nous avons perturbé cet ordre. Et si nous continuons sur cette voie, elles interviendront. Un nouveau signal. Alors que Lyra et Oris discutaient, une alarme se déclencha sur le pont principal. Harper, à son poste, analysait un nouveau signal apparaissant sur leur scanner longue portée. « Capitaine, un signal similaire à celui de la forge vient d'être détecté dans le secteur Arcanide 7. Mais cette fois, il semble être en mouvement. » Lyra arriva sur le pont, son expression se durcissant à mesure qu'elle examinait les données. Un signal en mouvement? Cela signifie que ce n'est pas une station ou une forge endormie. C'est un vaisseau, et il est actif. Oris confirma, l'excitation et l'inquiétude mêlées dans sa voix. « Capitaine, ce vaisseau pourrait être l'un des derniers des forgerons stellaires. Si c'est le cas, il détient peut-être des réponses sur la disparition des forgerons ou sur la raison pour laquelle ces entités surveillent la galaxie. L'enquête sur Arcanide 7. Le Nova Solaris mit le cap sur Arcanide 7, un secteur isolé marqué par des tempêtes électromagnétiques et des anomalies gravitationnelles. En entrant dans la région, le vaisseau fut rapidement pris dans des courants instables, rendant la navigation périlleuse. Harper, concentré sur les instruments, lança un avertissement. Si nous continuons, nous risquons de perdre les systèmes de propulsion. Les tempêtes ici sont pires que ce que nos relevés indiquaient. Lyra réfléchit un instant avant de répondre. Nous n'avons pas traversé la moitié de la galaxie pour reculer maintenant. Stabiliser les boucliers et trouver un chemin à travers. Après une manœuvre difficile, le Nova Solaris émergea finalement dans une zone plus calme du secteur, où ils découvrirent un immense vaisseau en forme d'anneau, entouré d'une aura luminescente. Oris murmura, ébahi. C'est un vaisseau des forgerons stellaires. Mais il semble brisé. Une partie de sa structure est en ruine. L'abordage du vaisseau forgeron. Lyra, accompagnée d'Oris, Harper et d'une équipe de sécurité, partit en mission d'exploration à bord du vaisseau forgeron. En entrant, ils furent frappés par l'étrangeté de l'intérieur. Les murs semblaient organiques, changeant de couleur et de texture à mesure qu'ils avançaient. Oris s'arrêta devant un panneau holographique encore actif. Ceci contient probablement des archives. Si nous pouvons accéder à ces données, nous pourrions découvrir pourquoi les forgerons ont disparu et ce qu'ils fuyaient. Alors qu'ils travaillaient à déchiffrer les données, une présence se manifesta dans l'ombre. Des drones, similaires à ceux rencontrés près de la forge stellaire, s'activèrent et commencèrent à encercler l'équipe.
Harper tira la première, abattant l'un des drones. « Capitaine, nous sommes repérés. Nous devons bouger rapidement. » Une révélation troublante. Malgré les attaques des drones, Horus parvint à extraire une partie des archives. Mais ce qu'il découvrit fit froid dans le dos. « Capitaine, écoutez ça. Les forgerons ont créé la force stellaire pour préparer la galaxie à une invasion. Pas des entités comme celles que nous avons rencontrées, mais quelque chose de bien pire. Ces entités sont un des fragments, des éclaireurs d'une force cosmique appelée la marée obscure. » Lyra fronça les sourcils. « La marée obscure? Qu'est-ce que c'est » Horus continua, sa voix tremblante. « Selon ses archives, c'est une force qui consomme des galaxies entières. Les forgerons ont tenté de s'y opposer, mais ils ont échoué. Leur disparition, ce n'était pas une guerre civile ou une extinction naturelle. Ils ont été anéantis par cette marée. » Une mission révisée. Alors que l'équipe retournait au Nova Solaris, Lyra réfléchissait à leurs prochaines étapes. La réactivation de la force stellaire et l'éveil de Niro n'étaient qu'un prélude. La vraie menace, celle qui avait détruit les forgerons, était en route. Sur le pont, elle convoqua son équipage. « Nous avons réveillé quelque chose de bien plus grand que nous. Si les forgerons n'ont pas pu arrêter la marée obscure, nous devrons trouver un autre moyen. Niro est peut-être la clé, mais nous devons comprendre son rôle avant qu'il ne soit trop tard. » Une galaxie en suspens. Alors que le Nova Solaris quittait le secteur Arcanine 7, un nouveau signal fut détecté, cette fois provenant du cœur de la galaxie. Ce signal était bien plus puissant que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Lyra se tourna vers Harper. « Préparez le cap. Nous allons là-bas. Peu importe ce que nous trouverons, c'est notre seule chance de découvrir comment stopper ce qui vient. » Horus murmura, plus pour lui-même que pour les autres. « Si la marée obscure est en marche, nous pourrions être la dernière ligne de défense pour cette galaxie. » Le signal du cœur galactique. Le Nova Solaris, naviguant à travers les spirales lumineuses du bras extérieur de la galaxie, suivait la trace d'un signal puissant en direction du cœur galactique. Là, un gigantesque trou noir appelé Erindor Prime dominait, entouré d'une mystérieuse structure gravitationnelle surnommée l'anneau infini. Les relevés indiquaient que le signal émanait de l'intérieur de cette structure. Une présence inconnue y avait été détectée, et il n'y avait qu'une seule façon de comprendre son origine, s'en approcher. « C'est une folie », murmura Horus, étudiant les courants gravitationnels. L'anneau infini a été un mystère depuis sa découverte. Il manipule la gravité comme aucune autre technologie. Si nous faisons une erreur, nous serons écrasés. Lyra, les yeux rivés sur la projection holographique, répondit calmement. « Et si nous ignorons ce signal, nous risquons de passer à côté de la seule chance de comprendre ce que nous affrontons. Préparez le vaisseau. Nous allons entrer. » L'anneau infini. En s'approchant de l'anneau infini, le Nova Solaris fut enveloppé dans un voile énergétique qui obscurcit la vue extérieure. Les étoiles disparurent, remplacées par une lueur dorée qui semblait onduler comme une mer vivante. Harper analysa la situation, l'air troublé. Les scanners ne fonctionnent pas correctement ici. C'est comme si cet endroit déformait non seulement l'espace, mais aussi le temps. Soudain, une structure massive apparut devant eux. Un vaisseau colossal, bien plus grand que tout ce qu'ils avaient vu auparavant, flottait immobile, entouré de fragments métalliques et de lumière pulsante. « C'est une arche stellaire », souffla Horus, émerveillé. « Une des dernières créations des forgerons stellaires. Mais pourquoi est-elle ici ?» Une rencontre inattendue. À peine le Nova Solaris s'approchait-il de l'arche stellaire qu'un faisceau lumineux enveloppa le vaisseau, le forçant à ralentir. Une voix résonna dans tout le pont, froide et mécanique. « Identifiez-vous. Ce territoire est interdit à toute forme de vie organique. » Lyra se leva, le regard fixé sur l'origine de la voix. « Nous sommes des explorateurs de l'Union des mondes libres. Nous avons détecté un signal en provenance de cette région. Nous ne cherchons pas à perturber cet endroit, mais à comprendre ce qu'il signifie. » Un silence lourd suivit. Puis, une figure holographique apparut. C'était une entité ressemblant à Niro, mais ses traits étaient plus anciens, presque usés. « Je suis Khalit, gardien de l'arche stellaire. Vous avez activé un protocole oublié, et votre présence ici pourrait perturber l'équilibre fragile de cette galaxie. Expliquez vos intentions. La marée obscure approche. » Lyra expliqua tout, la réactivation de la forge stellaire,
la menace des entités observatrices et les fragments des archives sur la marée obscure. Khalid sembla hésiter, comme si ces informations ravivaient une mémoire profondément enfouie. La marée obscure, murmura-t-il, sa voix devenant plus grave. Ce que vous appelez ainsi n'est pas une force. C'est une conscience, un collectif. Elle consomme non pas pour détruire, mais pour assimiler. Si elle s'approche, c'est qu'elle a détecté des anomalies dans l'ordre cosmique. Harper, les yeux écarquillés, demanda. Et ces anomalies, c'est nous? Les forgerons? La forge? Khalid acquiesça. Votre galaxie est devenue une cible parce que vous avez réveillé des technologies qui perturbaient son sommeil. Si elle arrive, aucune force connue ne pourra l'arrêter. Le dernier message des forgerons. Khalid conduisit Lyra et son équipe dans une salle centrale de l'Arche stellaire où des archives anciennes étaient encore actives. Un hologramme des derniers instants des forgerons s'afficha, leur lutte désespérée contre la marée obscure, leur tentative infructueuse de sceller leur technologie, et enfin, leur ultime sacrifice pour ralentir l'avancée de cette force. Nous n'avons pas échoué à cause d'un manque de puissance, dit une voix dans l'hologramme, appartenant à un ancien chef forgeron. Nous avons échoué parce que nous n'étions pas unis. Si vous voulez survivre, vous devez trouver une harmonie que nous n'avons jamais atteinte. Un choix difficile. Après avoir visionné les archives, Khalid proposa une solution dangereuse. Il existe un protocole dans cette arche stellaire. Si je l'active, elle enverra un signal à travers la galaxie pour rassembler toutes les entités conscientes et synchroniser leurs efforts. Mais cela nécessitera un immense sacrifice. L'arche elle-même se désintégrera, et je cesserai d'exister. Lyra, touchée par cette offre, hésita. Si nous faisons cela, cela unira peut-être la galaxie. Mais cela pourrait aussi attirer la marée encore plus vite. Sommes-nous prêts à risquer cela? Horis répondit avec gravité. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous restons divisés, nous sommes déjà condamnés. L'activation du protocole. Avec un mélange de solennité et de courage, Khalid activa le protocole. L'arche stellaire commença à s'effondrer, libérant une onde énergétique massive qui se propagea à travers toute la galaxie. Chaque civilisation, chaque espèce, chaque entité technologique reçut le même message. L'unité ou l'extinction. Préparez-vous à affronter ce qui arrive. Un nouveau départ. De retour à bord du Nova Solaris, Lyra observa l'effondrement de l'arche stellaire avec une émotion mêlée de tristesse et d'espoir. Harper s'approcha, posant une main sur son épaule. Nous avons peut-être perdu l'arche, mais nous avons gagné une chance. Une chance de rassembler cette galaxie pour quelque chose de plus grand que nous tous. Lyra hocha la tête, déterminée. Alors faisons en sorte que ce sacrifice ne soit pas vain. Ne manquez pas la suite de cette aventure épique. La galaxie peut-elle répondre à cet appel à l'unité? La marée obscure est-elle déjà trop proche? Abonnez-vous pour découvrir le prochain chapitre.